Découverte émouvante. La fermière révèle un amour caché envers l'esclave solitaire désespéré. Dans la vallée verdoyante de la Loire, Émilie vivait une existence paisible, bercée par le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, les mains enveloppées dans l'odeur de pain chaud, prête à cultiver la terre qui avait nourri sa famille depuis des générations. Elle souriait en regardant ses vignes, s'enivrant de la promesse d'une récolte abondante. Mais derrière ce tableau idyllique se cachait une ombre, une réalité troublante qu'elle ne pouvait ignorer. Non loin se trouvait une ferme où Samuel, un jeune homme noir, travaillait sans relâche, asservi à des tâches épuisantes. Son regard perçait le silence de la vallée, une lueur de désespoir visible même dans l'obscurité de son isolement. Émilie, avec sa sensibilité aiguë, ne pouvait détourner les yeux de cette détresse. Les rares échanges visuels entre eux, furtifs et chargés d'une émotion palpable, marquèrent le début d'une connexion troublante. Un jour, alors qu'elle ramassait des fleurs le long de la clôture qui séparait leur monde, elle aperçut Samuel en pleine tâche. Ses mains, rougies par le travail acharné, labouraient la terre avec une détermination impressionnante. Émilie ressentit alors un élan de compassion, une étincelle à l'intérieur, comme si quelque chose en elle se rebellait contre les normes qui voulaient opprimer leurs âmes. L'idée d'un amour impossible s'imposa à elle comme une question cocasse: que signifie aimer quelqu'un que la société a choisi de faire taire? Le cœur battant, Émilie s'approcha de lui, trop instinctivement. « Bonjour » murmura-t-elle, le souffle court. À travers leurs échanges furtifs, elle découvrit un esprit brillant embué de rêves brisés, un homme avec une voix et une histoire. Ce fut comme si le monde entier s'effondrait autour d'eux et tout ce qui restait était la clarté de cette connexion. Mais son cœur se débattait entre les attentes de sa famille et son désir croissant pour Samuel. Les murmures autour d'elle, d'abord chuchotés, commençaient à franchir la barrière de l'inaudible. La peur des répercussions, la peur du jugement de la communauté commençaient à lui serrer la poitrine. Amour et préjugés se heurtaient en elle comme des vagues contre une côte, et Émilie ne savait plus sur quel pied danser. Tout se compliquait, comme si elle marchait sur un fil tendu entre son amour croissant et la tradition. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le secret de leur relation, une fois révélé, ne tarda pas à provoquer une tempête au sein de la communauté. Les villageois, outrés, affichaient leurs valeurs familiales comme des boucliers, rejetant tout ce qui remettait en question cette hiérarchie. Émilie, regardant son monde s'effondrer, se trouva face à un choix monumental: abandonner Samuel ou se battre contre les obstacles qui la retenaient. Son cœur battait fort, vibrant d'amour et d'injustice. Dans un dernier affrontement avec les leaders de la communauté, Émilie prit une profonde inspiration et s'adressa à eux. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec passion, son cœur débordant d'empathie et de détermination. En esquissant les contours de cette injustice, elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de leur amour, mais d'un combat pour la dignité humaine. Alors qu'elle croisa le regard de Samuel, une émotion inédite l'envahit. Un mélange d'espoir et d'incertitude flottait dans l'air lourd. Émilie avait décidé de se battre, non seulement pour leur amour, mais pour un avenir qui pourrait délivrer Samuel de ses chaînes invisibles. Dans un silence plein de promesses, elle se tenait prête à transformer leur amour caché en un flambeau de justice. Mais leur combat serait-il suffisant face aux vagues de l'indignation collective? L'avenir semblait aussi incertain que celui de la terre qu'ils nourrissaient ensemble. Émilie se tenait là, le cœur battant, entourée de visages fermés qui l'observaient avec une colère froide. Mais elle ne pouvait plus reculer. « Pourquoi refusez-vous de voir l'amour » s'écria-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Ces mots résonnaient, à la fois doux et tranchants. Tout autour d'elle, l'air semblait se charger de tension, comme une corde prête à se rompre. Les villageois, unis par des préjugés 1000 fois répétés, échangeaient des regards inquiets. Une vieille femme, qui avait jadis joué un rôle de mentor pour Émilie, fit un pas en avant. « Émilie, tu sais que ce n'est pas possible, c'est contre la nature des choses. »
Sa voix brisée tentait de la ramener sur le chemin traditionnel, mais Émilie, puissante et déterminée, sentait l'appel de ses propres aspirations. « Contre la nature, que savez-vous réellement de la nature ?» répondit-elle, la colère et la passion embrasant son visage. Elle pensa aux rivières qui s'écoulent librement, aux oiseaux qui volent sans entrave, à l'amour qui ne connaît pas de barrière. Comment un amour aussi sincère pouvait-il être si mal vu? Samuel, en retrait, avait tout entendu. Son cœur se serrait sous le poids de la situation. Bien qu'il admirât Émilie pour son courage, un sentiment de culpabilité s'empara de lui. « Émilie, tu ne devrais pas mettre ta vie en péril pour moi, » murmura-t-il, sa voix étranglée par les larmes. « Mais c'est justement à toi que je pense, » rétorqua-t-elle, se tournant vers lui, le regard plein d'amour et de défi. « Nos vies sont entrelacées, et je refuse de vivre dans un monde où nous devons cacher ce que nous ressentons. » Les murmures parmi la foule grandirent, une vague tempête de voix s'élevant au-dessus du bruit des ruisseaux. « Que va-t-on devenir » chuchota l'un d'eux. « Comment les autres verront-ils notre village » se lamentait une autre voix. Émilie comprit alors qu'elle était déjà le catalyseur d'un changement, même si cela nécessitait des sacrifices déchirants. Prenant la main de Samuel dans la sienne, elle utilisa ce moment pour établir un lien qui transcendait les mots. « L'unité dans la lutte est notre force », affirma-t-elle. « Je ne suis pas ici pour défier votre mode de vie, mais pour vous appeler à réfléchir. Chaque jour, nous nous levons et nous travaillons, mais il est temps que nous prenions également soin de nos cœurs. » Les villageois, déstabilisés par son audace, commencèrent à réfléchir. Quelque chose en eux hésitait à rejeter complètement cette passion ardente. Émilie poursuivit, son regard intensifiant chaque mot. « Il est temps de briser les chaînes des préjugés, de libérer nos âmes emprisonnées et de bâtir plus qu'une communauté, d'ériger un futur où chacun est libre. » Le silence qui suivit son discours scintillait comme l'aube naissante, et une graine d'espoir germait peu à peu dans les esprits de ses contemporains. Mais la bataille était loin d'être gagnée. Quelles actions allaient suivre ces mots? Allait-elle se battre seule, ou la communauté la rejoindrait-elle dans ce chemin difficile? Émilie, bien que nourrie d'espoir, savait que le chemin serait semé d'embûches. La peur de la répression continuait de ronger les cœurs. Alors qu'elle tenait fermement la main de Samuel, elle se demandait si cet élan pourrait vraiment transformer leur amour en un mouvement pour la justice. Et alors qu'elle fixait l'horizon, les couleurs d'un nouveau jour se mélangeant à leurs craintes, une question s'imposa doucement à son esprit. Serait-elle capable d'inspirer d'autres cœurs à s'élever contre l'injustice? Dans ce présent, un futur tournait autour de leur histoire. Alors que la tension flottait dans l'air, Émilie sentit un frisson d'excitation mêlé d'inquiétude. L'odieux jugement serait-il sa force ou sa faiblesse? La réponse attendait, tapie dans l'ombre de ses vignes dorées. Émilie tenait toujours la main de Samuel, sentant chaque petit tremblement de ses doigts, reflet de leur angoisse commune. Dans le regard des villageois, elle distinguait une multitude d'émotions, confusion, crainte, mais aussi une lueur d'espoir. Ces mêmes visages qui, quelques instants plus tôt, l'avaient jugée, commençaient à se fissurer sous le poids de la réflexion. « Émilie, que devrions faire maintenant ?» demanda une voix tremblante, celle de Claire, une jeune femme qui, par le passé, avait porté son propre lot de secrets. La question pulsait comme un battement de cœur, résonnant dans le silence étourdissant qui s'était installé. « Nous devons nous unir et non nous diviser. » Émilie répondit, articulant chaque mot avec détermination. « L'amour ne peut être qu'une force bénéfique. Ne laissons pas la peur nous museler. Chaque voix compte, chaque amour compte. » Les murmures reprirent, plus stratifiés. L'un des anciens du village, M. Dupont, leva la main pour réclamer le silence. Émilie le connaissait bien. Un homme sage et respecté, ses paroles avaient le poids de l'expérience. « Émilie, qu'as-tu à nous offrir en échange de nos croyances ?» Sa question, bien que posée doucement, frappait comme un coup de tonnerre. Elle prit une profonde inspiration. L'émotion lui nouait la gorge. « Je vous offre la possibilité d'une vie où nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres, mais en harmonie. Imaginez un village qui accueille les cœurs ouverts, sans jugement. Une communauté où chaque amour, quelle que soit sa forme, est célébré. » Les villageois se regardèrent, hésitants. Émilie le sentait, ils combattaient une lutte interne, tiraillée entre leur éducation et leurs émotions,
Mais au fond d'eux, une partie luttait pour voir la promesse d'un avenir différent. À cet instant-là, tout peut basculer. Une voix montante, celle de Paul, jeune fermier tatoué d'histoire et d'espoir déchus, s'éleva. « Et si nous échouons, que ferons-nous si cela fait de nous des parias ?» Le terme « paria » s'accrochait à l'air tel un nuage noir, menaçant de faire éclore une tempête. Émilie ressentit l'écho de ces mots, mais au lieu de reculer, elle avança. « Qu'importe ce que les autres pensent de nous, l'important, c'est ce que nous ressentis. Que choisirons-nous, la peur ou l'amour ?» Ces mots étaient comme des flèches, tirent au cœur des craintes profondes. Un silence poignant s'installa et, un à un, les visages se détendirent. Peut-être l'audace d'Émilie était-elle contagieuse. Les échanges reprenaient, ce qui donnait à Émilie l'espoir que le changement était possible. « Il faut du temps, mais rien ne se transforme sans un premier pas », murmura une autre voix, pleine de sagesse. L'élan de la foule semblait se modifier, doucement mais sûrement. Samuel, à ses côtés, lui donna un regard chargé d'admiration. « Tu as réussi à faire bouger les choses. » Émilie sourit en retour, mais la pression sur ses épaules restait immense. Les défis n'étaient pas terminés. Elle savait que d'autres batailles l'attendaient, des dissentiments, des conflits. Mais elle était prête à se battre pour l'amour, pour leur passion. L'odeur de la terre et le souffle du vent lui apportaient la force. À mesure qu'elle regardait les villageois se rassembler, quelque chose de puissant s'éveillait en elle. Les nuages au-dessus semblaient se dissiper lentement, laissant percer des rayons de lumière. Ce pourrait être le début d'une transformation. Mais alors qu'elle contemplait ces visages, une nouvelle inquiétude jaillit dans son esprit. Serait-elle capable de garder cette chaleur, cette lumière vivante face aux ténèbres qui résistaient si fort ? La question flottait, lourde de promesses, sur le chemin qu'ils venaient de commencer. Quel avenir se dessinait devant eux? Émilie ne le savait pas encore, mais la détermination brûlait toujours en elle. La lutte pour l'amour, tête à tête avec la peur, ne faisait que commencer. Émilie se tenait au milieu de la place. Du village, entourée de visages qu'elle avait appris à connaître, pourtant, elle se sentait isolée sur un sommet escarpé. Leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs s'entremêlaient dans l'air, créant une tension palpable. L'assemblée, après un moment d'hésitation, semblait prête à écouter, mais les choix à venir seraient lourds de conséquences. « Qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble ?» demanda une autre voix, celle de Margot, une femme dont le sourire avait souvent réchauffé les cœurs en hiver. Émilie la fixa, reconnaissant cette lueur d'optimisme dans ses yeux. Il était temps de déployer des ailes. Chaque histoire que vous portez, chaque larme versée, chaque amour dissimulé, tout cela mérite d'être entendu. Nous avons tous nos fardeaux, mais ensemble, nous pouvons apprendre à les porter différemment. Émilie s'efforça de rendre ses paroles aussi puissantes qu'elles le méritaient. Si nous laissons la peur définir notre réalité, nous marcherons éternellement sur des chemins obscurs. Mais si nous choisissons l'amour, nous ferons briller la lumière. Les murmures s'intensifiaient, des éclats de réalité commençaient à émerger, alors qu'elle sentait les cœurs se déplier autour d'elle. « Je ne peux pas abandonner ma famille, mes amis !» murmura une voix familière. C'était celle d'Hélène, la mère de plusieurs enfants, dont le regard était partagé entre responsabilité et désir de changement. Émilie se rapprocha d'elle, tendant la main. « Hélène, ta famille a besoin de toi, mais qui a dit que tu ne peux pas les aimer en défendant ta vérité ?» La réponse monta comme un vent sonore. Émilie avait besoin de eux, unis, défiant leur perception. Un éclat d'envie passa dans les yeux de quelques-uns, tandis qu'une étoile d'ambition se ravivait. « Que pensez-vous des histoires que l'on ignore ?» demanda Paul, le jeune fermier, dont le regard oscillait entre défi et curiosité. « Ce que nous ne comprenons pas nous fait peur, et cette peur nous divise. » Émilie pressentait que chacun portait une vérité enfouie, un secret qui pulsait sous la surface, réclamant à être libéré. Elle se concentra. « Alors, partageons. Vous avez tous un récit, un rêve ou une peur. Évitez les jugements. Si nous dévoilons nos âmes, nous redécouvrirons notre humanité ensemble. » Le silence tomba à nouveau, mais quelque chose avait déjà changé dans l'air. Samuel, ses yeux brillants d'encouragement, murmura qu'il était à ses côtés. Cela lui redonnait du courage, du feu. Émilie prit une profonde inspiration, se lançant dans le vide. « Je vais commencer. Vous savez tous à quel point j'aime Samuel.
mais j'ai peur, peur de vous décevoir, d'être rejeté. » Des regards surpris, quelques murmures de reconnaissance se répandirent dans la foule. Margot, le cœur battant d'émotion, se leva. « Moi aussi, j'ai toujours aimé une personne qui ne pouvait pas être mienne, et chaque jour, j'ai vécu avec ce poids. » Les murmures se muèrent en secrets partagés, comme une chaîne humaine se tissant lentement mais sans relâche. Un à un, les villageois se levèrent, pour partager leurs vérités enfouies. Chaque confession, selon des tonalités différentes, ajoutait des détails au récit commun, des amours contrariés, des ambitions écrasées, des espoirs étouffés. Un chemin se traçait avec chacun d'eux, résonnant dans les cœurs comme une mélodie de résilience. Émilie lit les visages s'éclaircir, une vague de compréhension et de compassion réversible. Leurs pensées se mêlaient, créant une atmosphère pleine d'énergie. La peur semblait s'éroder, remplacée par des bulles d'espoir et de possibilités. Mais la joie se mêlait au stress. Émilie savait qu'une tempête approchait. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle avec une sincérité désarmante. « Ils ne laisseront pas ces confessions sans conséquence. » À cet instant précis, Émilie réalisa que leur voix, bien qu'unie, pourrait faire face à de nombreuses tempêtes. L'amour ne suffirait pas. Ils auront besoin de courage, d'action. Leurs mains levées, elles picturaient une vision d'avenir, mais les ombres des doutes restaient. Que se passerait-il quand les vents du changement souffleraient vraiment sur eux? La lutte pour l'amour venait de trouver un nouveau souffle, mais les défis se profilaient à l'horizon. Que ferait-il quand viendra le véritable combat? Émilie se tenait toujours au centre de la place, le souffle court, les paroles des villageois résonnant dans son esprit comme une symphonie tragique. Elle pouvait sentir la montée de l'émotion, une mélodie de confession qui tranchait avec les peurs historiques de chacun. Pourtant, un sentiment d'urgence l'envahissait, comme un orage loin à l'horizon, prêt à éclater. C'est alors qu'elle aperçut Françoise, la vieille sage du village, qui jusqu'alors était restée silencieuse, les yeux plissés et le front légèrement ridé. Émilie se souvint des histoires que Françoise racontait aux enfants lors des soirées d'hiver, des contes de courage et d'amour, toujours teintés d'une mélancolie profonde. Elle se sentait en ce moment comme une héroïne de l'un de ces récits, mais le vrai héros, se disait-elle, serait celui qui oserait s'avancer en premier. Françoise, l'appela-t-elle doucement, un frisson d'espoir à la fois et de peur s'emparant d'elle. Les yeux de la vieille femme se levèrent avec surprise. Elle semblait réfléchir, peser chaque mot dans un silence lourd. Après un instant qui sembla une éternité, elle se leva lentement, faisant face à la mère de visage. « Les histoires cachées ne sont pas seulement nos poids, elles sont aussi nos lumières », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je me suis tue pendant trop longtemps, mais il est grand temps que je partage mon secret. » Un murmure parcourut la foule, tel un souffle de vent sur les blés dorés. Émilie sentit une tension palpable s'installer. Que pourrait bien révéler une femme qui avait toujours été la voix de la sagesse? « Il y a bien des années, j'ai aimé un homme qui n'était pas de mon monde, » confia Françoise, et des larmes apparurent dans ses yeux. « C'était un amour impossible, mais il brûle encore en moi. J'ai choisi de l'oublier, de choisir une vie de devoir et de sacrifice, mais... » Sa voix se brisa légèrement, comme si elle combattait le poids du passé. Émilie pouvait ressentir chaque mot percer le cœur de ceux qui l'écoutaient. Des regards compatissants se tournaient vers Françoise, alors que son histoire tissait un lien invisible, une connexion entre chacun d'eux. « Je n'ai jamais eu le courage de lutter pour cet amour, » continua-t-elle, son élan prenant forme. « Mais aujourd'hui, j'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer vraiment? Qu'est-ce qui vous retient, sinon la peur ?» Les visages autour d'Émilie se mirent à changer. Les regards se croisaient, les sombres secrets émergeaient lentement. Et bientôt, d'autres voix prirent la parole. Luc, le boulanger, partagea son amour pour un homme d'un village voisin, tandis que Juliette, la jeune fleuriste, confessait son attachement à une amie d'enfance qu'elle avait toujours admirée. Les larmes coulaient, les rires et les sanglots se mêlaient dans une danse d'émotions contradictoires. Émilie se sentait comme l'artisan d'un mouvement, une chef d'orchestre à l'écoute des harmonies et des dissonances. Chaque confession ajoutait une note à cette mélodie commune, rendant leur ensemble plus fort que jamais. Mais, alors que l'atmosphère s'imprégnait d'un air de libération, un bruit intempestif retentit au loin. Le son d'un cavalier se rapprochant, la poussière soulevée au sol.
Tous les regards se tournaient vers l'entrée du village, l'angoisse remplaçant l'euphorie qui venait d'être créée. Émilie sentit un frisson parcourir son dos, un avertissement que quelque chose de grave était sur le point de frapper à leur porte. « Qui arrive là-bas » demanda Samuel, le cœur battant. Émilie pressentait que la réponse à cette question pourrait mettre à l'épreuve tout ce qu'ils venaient de construire. Qui étaient ces visiteurs? Quelles ombres semblaient vouloir interrompre leur lumière naissante? Les mains serrées, elle balaya la place du regard. Ensemble, se demanda-t-elle, pourraient-ils affronter cette nouvelle menace? Le vent dansait autour d'eux, mais une tempête bien plus grande que la précédente semblait à l'horizon, et cette fois, la réponse du village ne pourrait pas se faire attendre. Quel effet cela aurait-il sur leur révélation, sur leur lutte et sur la communauté naissante qu'ils étaient déjà en train de former? La poussière soulevée par les sabots résonnait comme un avertissement. Émilie se tenait figée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les visages qui l'entouraient étaient désormais marqués par l'inquiétude. Qui était cet étranger qui approchait? La tension palpable fusionnait avec l'espoir, créant un frisson collectif. Lorsque la silhouette du cavalier émergea enfin, une vague de murmures parcourut la foule. C'était un homme grand, avec une prestance qui contrastait avec l'expression d'appréhension sur ses traits. Il arrêta son cheval juste en face d'Émilie, observant l'assemblée avec des yeux clairs, pénétrants. Un frisson d'émotion serpentait dans l'air, presque palpable, comme si tous retenaient leur souffle ensemble, attendant qu'il brise le silence. « Bonjour, villageois » dit-il, sa voix riche et profonde. Les murmures se turent. Alors, partagés entre curiosité et méfiance. Émilie sentit ses jambes faiblir tandis qu'elle se tenait là, au centre de cette tempête émotionnelle. Il fallait qu'elle parle, qu'elle fasse quelque chose. « Que venez-vous faire ici » osa-t-elle demander, sa voix frémissante mais ferme. L'homme scruta la place, sa présence rassurante et troublante à la fois. « Je suis ici pour entendre vos vérités. J'ai suivi les rumeurs de vos révoltes silencieuses et de vos amours naissants, répondit-il. Mais je ne suis pas simplement un étranger de passage. Mon nom est Gabriel, et j'ai une histoire à raconter. » Les murmures reprirent, plus nombreux, alors qu'Émilie sentait qu'une goutte de suaire coulait le long de son dos. Ce que cet homme avait à dire pouvait changer le cours de leur renaissance collective. « Nous avons tous nos secrets, poursuivit Gabriel, mais parfois un secret peut devenir une bénédiction. À l'aube de mon cœur, j'ai rencontré une femme dont l'histoire a été tissée dans le même tissu que la vôtre. Elle était belle, libre, mais sa vie était liée à l'oppression. Cela faisait des années que je l'aimais dans l'ombre. » Le regard d'Émilie se durcit. Elle sentait que de nouveaux secrets émergeaient, mais ceux-ci pourraient les unir davantage ou les diviser à jamais. Elle devait savoir qui était cette femme et comment son histoire était reliée au village. Gabriel continua, son ton empreint de tristesse. « Malheureusement, nous avons été séparés par ce que le monde appelle la distance sociale. Mais aujourd'hui, je reviens. J'ai appris à parler, à défendre, à combattre pour ce qui semble impossible. Tout cela à cause de cet amour qui persiste dans mes veines. » Les villageois, captivés par ces mots, commencèrent à se rassembler autour de lui. Les visages se tournaient vers Émilie, cherchant en elle une réponse, une direction. Les révélations présageaient des changements considérables. « Qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme nous le désirons, de croire en nos rêves ?» reprit Gabriel. « Je ne suis pas un messager du destin, mais un homme espérant un avenir meilleur pour tous. » Émilie, emportée par l'émotion, comprit que la conversation de la place avait franchi un nouveau seuil. Leurs histoires, s'entrelaçant avec celles de Gabriel, allaient former une tapisserie d'espoir collective, mais cela nécessiterait du courage. « Ensemble, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction nouvelle, nous pouvons nous battre contre toute forme d'oppression. L'amour libre et authentique peut éclairer même les coins les plus sombres du monde. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Émilie se sentit réanimée. Soudain, chacun d'eux, des confessions passées aux secrets nouvellement partagés, devenait la pierre angulaire d'une lutte commune. Mais alors qu'elle réfléchissait à ce nouvel élan, un cri perça l'air, rapidement suivi par des bruits d'agitation. Émilie tourna la tête vers la lisière du village, le cœur battant, tout en se demandant qui ou quoi allait encore perturber cette réunion de vérité. Que se passait-il alors? La fringale de leur espoir naissant?
L'inquiétude grandissait à nouveau, prête à prendre racine au moment même où il commençait à fleurir. Quel défi allait maintenant les confronter, alors qu'ils s'acheminaient vers une période de libération tant attendue? Le cri résonna profondément dans le cœur d'Émilie, ébranlant les espoirs qui commençaient à prendre forme. Les visages au sein de la foule passèrent de l'émerveillement à l'inquiétude. Un groupe d'hommes apparaissait à l'horizon, leurs silhouettes massives se découpant dans la lumière du soleil. Émilie sentit son estomac se contracter alors qu'elle reconnaissait l'un d'eux. C'était le chef de la milice locale, Henri. « Que se passe-t-il » murmura une voix derrière elle. Émilie tourna la tête et croisa le regard de Louise, une voisine qui avait partagé tant de rires et de larmes avec elle. La peur dans les yeux de Louise fit écho à la sienne. Gabriel avança d'un pas, sa stature imposante lui permettant de se rendre visible dans la marée humaine. La tension monta d'un cran alors qu'il s'avançait, se tenant fermement au milieu de la place. « Éloignez-vous de lui, Émilie » cria Henri, sa voix crachant l'autorité. « Pourquoi » s'écria Émilie, la colère prenant le pas sur la peur. « Il ne fait que partager son histoire et notre désir de liberté !» Les villageois, présents à ce moment, avaient fait un pas en avant comme s'ils formaient un mur protecteur autour de Gabriel. Leurs visages, habituellement si paisibles, étaient désormais marqués par la solidarité. Leur peur collective prenait la forme d'un front uni contre l'oppression. « Silence !» ordonna Henri alors qu'il palpa son arme, intimidant. « Vous vous laissez berner par un étranger. Que sait-il de notre souffrance ?» Gabriel déglutit, mais son regard était inébranlable. « Plus que vous ne le pensez. J'ai vu la souffrance, j'ai touché les douleurs des opprimés. Cela n'a pas de frontières. Nous sommes tous unis par ce désir de vivre librement. » Émilie observa les visages de ses compatriotes, animés par un nouvel éclat de détermination. La voix de Gabriel avait une résonance rare, sa passion enveloppait l'assemblée avec une chaleur réconfortante. Cela pouvait marcher, pensait-elle. Il pouvait défier le passé, briser les chaînes qui les retenaient. Henri, de son côté, ne semblait pas enclin à céder. Il fixa Émilie, puis la foule, tissant lentement son discours de menace. « Ne croyez pas ces contes de fées. La liberté a un prix, et il n'est pas de ceux que vous êtes prêts à payer. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Émilie sentit un frisson glacé l'envahir. Pouvait-elle vraiment compter sur les autres pour lutter à ce moment précis? Ses pensées se bousculaient. Devrait-elle faire un pas en arrière ou avancer au risque de perdre tout ce qu'elle aimait? « Écoutez-le » s'écria Émilie, déterminée. « Gabriel n'est pas là pour nous diviser, mais pour nous unir dans notre quête. » La peur ne doit pas être la maîtresse de nos choix. Ce qui suivit fut un silence troublant, l'atmosphère chargée de tension et d'espoir. Les visages autour d'elle se tournèrent vers Henri, puis vers elle, cherchant une direction à cette tempête. Émilie pouvait sentir cette union fragile, bâtie sur la confiance et le désir de changement. La peur, bien que présente, commençait à s'estomper, effacée par l'audace collective. Puis, un murmure collectif s'éleva de la foule, un écho des désirs enfouis qui trouvaient finalement leur voix. « Ensemble, nous sommes plus forts !» Henri, visiblement irrité, s'avança, mais Émilie tenait son regard, la défiant silencieusement. Leur destin était enchevêtré, et elle savait qu'ils devaient se préparer à un combat, non seulement contre Henri, mais contre un système qui les opprimait depuis trop longtemps. « Que déciderons-nous » demanda Gabriel, sa voix portant l'urgence de l'instant. Les regards se croisèrent et un frisson d'adrénaline parcourut la foule. Émilie se tenait là, suspendue entre passé et futur. Quelle serait leur réponse face à cette menace, et vers quel avenir choisiraient-ils d'avancer ensemble? L'heure de vérité approchait. Parviendraient-ils à faire tomber les murs de la peur et à embrasser leur propre liberté? Le silence pesant qui suivit l'intervention d'Émilie était chargé d'une tension palpable. Les cœurs battaient à l'unisson, chaque battement résonnant avec le désir de changement. L'angoisse se mélangeait à l'espoir, alors que le regard de la foule était tourné vers celui qui, jusqu'à présent, était leur oppresseur. Émilie ne savait pas si elle devait être fière de leur courage ou terrifiée par les conséquences. Henri, dans un ultime effort pour maintenir son autorité, leva la main. « Vous êtes tous aveuglés !» cria-t-il, sa voix trahissant une panique sous-jacente. « Vous allez vous retrouver au milieu du chaos. C'est ce que vous voulez vraiment, un monde où vos enfants craignent pour leur vie.
Les murmures de la foule se turent. Émilie observa Gabrielle, dont l'expression était empreinte de détermination. Elle se sentait si fragile à côté de lui, mais une force nouvelle s'éveillait en elle. Elle comprenait maintenant que ce n'était pas seulement la bataille de Gabrielle ou d'Henri, mais la leur à tous. « Henri !» s'exclama Émilie, sa voix tranchante. « Nos enfants ont besoin d'un futur, pas de chaînes. Les murs de la peur nous empêchent de grandir. Gabrielle nous offre une lumière, même dans l'obscurité. » Gabrielle, à ses côtés, hocha la tête. « Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beau. Ne laissez pas la peur dicter nos choix. Nous avons la chance de réclamer notre destin. » Un frisson d'excitation parcourut la foule, transformant les craintes en une chaleur collective. Émilie sentit son cœur s'emballer, une douce sensation d'espoir embrasant son être. Chaque voisin, chaque ami avait une lueur nouvelle dans les yeux, une lueur qui ne demandait qu'à briller. Henri, acculé, déglutit, réalisant que sa manipulation ne fonctionnait plus. « Vous êtes tous trop naïfs !» cracha-t-il, sa voix tremblante de colère. « Vous regretterez ce jour !» Mais la foule ne se laissa pas impressionner. Émilie s'avança davantage, ressentant le soutien autour d'elle. La naïveté serait de rester silencieux face à la souffrance. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. Chaque voix qui se lève est un pas vers notre liberté. Les cris de solidarité jaillirent à nouveau, puissants et invincibles. « Ensemble, nous sommes plus forts !» résonna comme un chant guerrier à travers la place. Émilie ravala ses larmes d'émotion. Elle était là, au milieu de ce mouvement, pleine d'énergie, prête à embrasser ce changement. Finalement, le regard de Gabrielle croisa le sien, et dans son sourire, elle trouva une promesse silencieuse. Elle comprit à cet instant que peu importait le prix à payer, leur lutte serait pour tous ceux qui avaient subi l'injustice, pour les générations à venir. « Que déciderons-nous » répéta Gabrielle, sa voix une formidable déclaration. Henri, les poings serrés, semblait s'affaiblir devant ce front uni. La foule, bouillonnante d'adrénaline, était prête à s'insurger contre l'oppression. Émilie ressentait un lien profond avec chaque visage, comme un fil invisible les reliant dans une course vers la libération. Mais alors qu'un cri de ralliement s'élevait, Émilie entendit une cloche résonner au loin, amenant avec elle une nouvelle menace. Une autre silhouette s'approchait, tout aussi menaçante. Leurs cœurs se mirent à battre plus fort. Qui serait le prochain à se dresser contre eux? Elle se coucha contre l'inconnu, consciente que chaque choix, chaque moment les rapprochait d'une vérité effrayante mais nécessaire. Parviendrait-il à surmonter cette épreuve et à émerger plus fort? Alors que la foule se préparait collectivement à la confrontation, Émilie se tenait prête à faire face à ce qui allait venir. Que signifiait vraiment la liberté face à la guerre que semblait annoncer cette nouvelle ombre qui se dessinait à l'horizon? Le tumulte de la foule atteignit son paroxysme alors que la silhouette indistincte s'approchait. Émilie n'arrivait pas à déterminer si c'était un nouvel allié ou un nouvel ennemi. Chaque regard s'était tourné vers l'inconnu, comme si la puissance de leur détermination pouvait repousser la menace. Gabriel, fort et serein, prit la tête du mouvement. « Ne vous laissez pas distraire !» cria-t-il. « Nous avons déjà fait un choix. » Émilie se tenait à ses côtés, unie dans l'incertitude. Mais au fond d'elle, quelque chose l'intriguait. Cette silhouette qui avançait, elle lui était familière. C'était comme si une partie de son passé l'appelait, une part d'elle qu'elle avait oubliée. Puis, alors que la forme devenait plus distincte, un cri s'éleva parmi la foule. « C'est Lucie !» Un murmure collectif se propagea. Lucie, la sœur d'Émilie, disparue depuis des mois, composant un mélange de joie et d'angoisse. Émilie sentit ses genoux fléchir sous la surprise. Comment était-ce possible? Lucie, avec une allure traînante, se fraya un chemin à travers les visages. Ses vêtements étaient usés, marqués par les souffrances qu'elle avait traversées. Mais même dans cette destruction apparente, une flamme brillait dans ses yeux. « Émilie !» hurla-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Les deux sœurs se précipitèrent l'une vers l'autre, les bras s'enlacèrent dans une étreinte plus forte que n'importe quelle selle. Émilie pouvait sentir le cœur de Lucie battre, lourd et rapide, comme pour rattraper le temps perdu. « Je suis revenue, je suis là !» murmurait Lucie, ses mots se mélangeant à des larmes de joie.
Mais alors qu'elle se retrouvait, Émilie remarqua une lueur d'inquiétude sur le visage de Lucie. « Je ne suis pas seule, dit-elle enfin, balayant la foule du regard. « Il faut que je vous raconte. » La foule, en silence, se rapprocha, avide d'en apprendre davantage. Lucie prit une grande respiration et précisa « J'ai été capturée, mais pendant ce temps, j'ai vu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. D'autres veulent se lever, d'autres souffrent. Et il se trame quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait nous anéantir tous. » Émilie laissa cette déclaration résonner en elle. Les derniers mois, tout ce qu'elle avait cru vrai, tout ce qu'elle avait combattu, avait pris un tournant. Voilà que l'espoir se transformait en une lourde responsabilité. Elle regarda Gabriel, percevant dans ses yeux un mélange de fierté, de crainte et de détermination. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle finalement, sa voix un murmure désespéré. Lucie s'approcha, les traits marqués par l'épreuve, mais une force indéfectible émanait d'elle. « Unissons nos voix, écoutons ceux qui ont souffert comme nous. Nous pouvons créer enfin un véritable front, pas seulement contre Henri, mais contre tout ce qui nous emprisonne. » Les murmures de la foule se mêlèrent d'espoir et de terreur. Chaque personne savait au fond d'elle que la route allait être longue, semée d'embûches, mais ensemble, ils auraient peut-être une chance de briser les chaînes. Émilie sentit une montée d'énergie, la promesse de plusieurs vies, de plusieurs voix unies pour faire face à un avenir incertain. Mais au-delà de tout cela, une ombre plus grande planait sur eux. Henri resterait un adversaire redoutable. Et maintenant, les mots de Lucie, bien qu'emplis d'espoir, résonnaient comme une alarme. « Que va-t-il se passer maintenant » se demanda-t-elle intérieurement, alors que son regard glissait vers l'horizon, à la recherche d'un signe, quelque chose qui leur indiquait la voie à suivre. Seul l'avenir leur révélera si leur union sera suffisante. Émilie comprit que ce moment pouvait tout changer, mais elle avait encore tant de choses à apprendre sur la véritable force de l'amour, de la résistance et du sacrifice. Comment ce combat pour leur liberté allait-il se dessiner? Émilie se tenait au centre de la place, les bras enroulés autour de Lucie, son âme emplie de joie, mais son esprit tourmenté. L'ombre de l'incertitude planait toujours. Les villageois réunis autour d'elle attendaient. Les mots de Lucie comme un antidote aux blessures invisibles de s'être tues trop longtemps. « Vous vous battez pour l'amour » commença Lucie, sa voix tremblante mais ferme. « Mais n'oubliez pas, il y a d'autres qui souffrent ailleurs, d'autres qui se battent également. Nous devons élargir notre combat, il nécessite toutes nos voix. » Les murmures se multiplièrent, l'inquiétude s'infiltrait dans l'air comme une brume. Émilie sentait le besoin de rassembler cette peur. « Alors, levons nos voix ensemble » s'écria-t-elle, se détachant de l'étreinte avec Lucie et se tenant droite. « Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Ce village est une partie d'un réseau plus vaste. » Les regards de la foule se tournèrent vers elle, remplis d'espoir et de désir de changement. « La liberté ne s'obtient pas dans le silence » s'exclama Gabriel. « Chaque personne ici a un rêve, une vérité. Le moment est enfin venu de sortir de l'ombre. » Émilie pouvait voir le mouvement de détermination grandir. Les mots de Gabriel résonnaient en chacun d'eux. L'esprit de la révolte les inspirait à affronter la peur, à se dresser ensemble contre l'injustice. Mais au-delà de leur union, une autre lutte s'annonçait. Émilie se tournait vers Lucie, écoutant rebondir les échos de leur enfance. « Que s'est-il passé pendant mon absence » demanda-t-elle. Lucie prit une profonde inspiration, son regard errant entre la création d'un espoir et le poids de la réalité. « Après ma capture, j'ai découvert qu'un groupe se rassemblait. Des hommes dans des villages voisins, de jeunes femmes qui connaissent la douleur de l'oppression. Ils ont besoin de nous, mais nous devons d'abord affronter la milice. Ils ne s'arrêteront pas sans un combat. » Le bruit des sabots retentissant à l'horizon lui rappela la menace constante de Henri et de ses hommes. Émilie serra les poings, sentant la colère et la tristesse l'envahir. Elle ne pouvait plus rester sans rien faire. « Nous devons nous préparer » dit-elle d'une voix forte et claire. « Samuel et moi avons vu la force de l'unité. Préoccupons-nous de la milice ensemble, mais commençons ici, à domicile. » Les villageois hochaient la tête, nourrissant l'énergie qui pulsait dans l'air. Émilie, avec Lucie à ses côtés, naviguait entre les craintes et les résolutions, insufflant courage à ceux qui l'entouraient.
« Qui est avec nous » s'écria Lucie, levant la main en l'air pour inciter les autres à faire de même. Peu à peu, des bras se levèrent, unis comme une mer houleuse entre la détermination et la peur. Ensemble, nous pouvons faire face à la milice. Ensemble, nous allons prouver que l'amour et la liberté valent la lutte. Émilie sentit son cœur s'emballer, un frisson d'espoir parcourant son corps. Elle ne pouvait plus reculer. Alors qu'ils se préparaient, une atmosphère indescriptible les enveloppait. Émilie réalisa avec une clarté nouvelle que leur combat n'était pas uniquement pour eux, mais pour ceux qui avaient été touchés par l'injustice. « Unissons notre voix », se répétait-elle en elle-même. Avec des gestes convaincants, Émilie encouragea chacun à partager leurs histoires, à dévoiler leurs peurs, à visionner un avenir qu'ils pourraient bâtir ensemble, loin du contrôle oppressif de la milice. La nuit tomba lentement sur le village, mais la lueur des lanternes s'alluma, projetant des ombres dansantes. Ces ombres, maintenant, semblaient pleines de vie. Émilie pouvait sentir l'adrénaline, l'amour, l'espoir qui embrouilla les âmes. Ils se regroupèrent, leur unité intacte. Les mots de Lucie résonnaient comme une promesse. « Nous sommes plus forts ensemble, et aujourd'hui marque le début de notre ascension. » Mais au fond de son cœur, Émilie savait que ce défi serait l'une de leurs batailles les plus difficiles. Serait-elle à la hauteur? L'avenir de cette lutte était incertain, mais quelque chose en elle brillait maintenant avec une nouvelle intensité. Elle leva la tête vers les étoiles. Serait-elle capable de faire briller cette lumière dans les ombres qui les entouraient? Alors que l'assemblée se dispersait, un équilibre précaire se créait autour d'eux. La tempête se dessinait encore à l'horizon, mais ils allaient se battre ensemble. Cette lutte serait leur héritage. Et au fond de son être, Émilie savait que, peu importe la tournure des événements, l'amour, la courage et l'espoir seraient leurs plus fidèles alliés. Si vous aimez cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et pour que notre communauté grandisse. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous voulons entendre vos voix. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque voix compte. N'attendez pas une seconde de plus, agissez maintenant.